Salut la gang, c'est Christian avec ce bateau. Aujourd'hui, 9 mai, on présente vidéo à propos du gréement courant. On a remis à neuf le gréement courant du Kirby 25. On regarde ça, comment ça s'est passé. Donc, prochaine étape. Donc, ici, je voulais vous montrer le patient, là. Alors, on voit bien ici que la poulie qui est là, il y en a presque plus. En tout cas, il y a la moitié de partie. C'est toute lisse pourtant. Il y a quelqu'un qui a travaillé fort malgré ça. Et puis, ici, il y a un petit numéro ARF. C'est Ron Stan qui fait cette pièce-là, mais je la trouve plus. Fait que là, on a commencé à défaire les rivets. Puis ici, là, on est en arrière de la poulie. Impossible de voir. En tout cas, quand on enlève ça, on va avoir accès à ça. Fait que je vais essayer d'installer des poulies neuves sur le même frame, là, si on veut. Ok. Bon. Bon, ben c'est ça. On devrait être capable de trouver une poulie. Hein? Qui fit là. Fait que là, j'ai deux rivets à défaire. Bon ben, un autre petit projet à castillage. On voit ici, il manque un rivet ici. Et il y a un petit lousse là. Alors, on va enlever le rivet là. On va tout enlever. Il y en a 4, il y en a 2 d'un bord, 2 de l'autre. Et puis, on va essayer d'en mettre 4. Hein? Là, j'aimerais ça voir l'épaisseur de la pièce là pour commander les bons rivets. Fait qu'on va l'enlever au complet. Un autre problème qui me chicotait, ici, on avait un boulon là, qui tenait la bombe à la tâche du mât. Et puis, les filets, je crois que c'est pas une bonne idée là. Parce que ça peut agrandir le trou de l'autre côté là. Hein? On comprend que le filet il est à travers le morceau d'aluminium. À moins que je trouve vraiment un boulon que le filet vient jusqu'au bord, puis que je mettrais une rondelle. Mais je crois que l'idéal, ça serait une pine avec un petit, une petite rondelle de porte-clés. Je sais pas. D'après moi, ça serait suffisant. Une autre affaire aussi que je voulais vous montrer. C'est les poulies de prise de riz. Alors, il y en a une ou deux de cassées, là. On la voit ici. Elle peut encore faire le travail. Mais, dans mon resto mode, ça convient pas. Oh boy, ici, là, les rivets qui sont là sont mous. Voyez-vous le mouvement dans la rail? Ça va être à refaire, hein?
On est sur le projet, ils appellent ça en anglais Exit Block. D'accord. Fait que c'est des poulies de sortie de mât. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis j'ai des poulies ici, là, regarde, on voit qu'ils sont en mauvais état. Alors, là, il faut que je remette tout ça ensemble. J'ai acheté des poulies en aluminium. Et puis là, ça serait de river tout ça ensemble. Là, j'ai acheté de la rod de stainless, un quart de pouce. Et puis le but, là, c'est pour ça que je vous ai sorti ce modèle-là. Voyez-vous le style de rivet? Alors ça, c'est de la rod d'un quart, pareil comme celle-là. Alors, je crois qu'ils ont drillé un trou au centre. Puis après, ils ont évasé, là. Genre, pas tout à fait ce modèle-là, mais ça ferait. Fait que là, ici, il faut que je coupe des petites longueurs. L'idéal, là, ce serait que je coupe la longueur ici, genre... peut-être un 1/8 de pouce. Plus long, hein? 2 fois. Alors, un quart de pouce de plus long que ce que j'ai de besoin. OK. Fait que là, j'ai trouvé la mèche qui est à peu près la mèche qui rentre là-dedans. On va essayer. Bon, ben là, c'est pas évident de percer ça là, en plein centre. Là. Déjà là, on voit que je suis complètement à côté. Il va falloir que je me trouve une méthode, là. Peut-être dans la presse drill avec un étau quelconque. On va voir. Bon, ben, on essaye ça. Fait que là, j'ai fait un petit center punch au milieu de la rod. La rod dépasse en dessous. L'idéal, ce serait d'aller percer au moins un quart de pouce là-dedans. Je vais essayer de me concentrer sur ce que je vois, hein, en espérant que vous allez voir quelque chose. Oh! Oh! Un petit peu à côté. Attendez que j'essaie de pousser ça par là. Peut-être que oui. Ouais, j'ai eu beau gosser pendant 1 heure. J'ai jamais réussi à faire des beaux trous. Et puis, surtout je n'avais comme pas mal de trous à faire. Là. On calcule là, tous les rivets que j'avais à faire. C'était pas possible. Fait que là, je suis allé voir mon chum qui avait un petit tour. Là. Et puis, on a réussi. On va remplacer ça. Ça. Fuck, non, je prends pas de chose. Bon ben, êtes-vous prêts pour voir le résultat? Hein? C'est-tu pas beau, ça? Moi, j'ai trouvé 40, là. Hein? Ça remplaçait ça, là, genre, hein? Fait que les deux, les rivets, quasiment comme d'origine, hein? Quasiment. OK. Puis en plus, j'ai fait ceux-là aussi.
Alors ça va sur le rail qui est là-bas. Ici, pour les prises de riz. Et puis la poulie n'était pas en meilleur état. Et puis celle-là, la poulie est légèrement plus mince. Alors j'ai dû rapetisser la sleeve qu'il y a là. Mais là, on se ramasse avec des belles poulies roulement à billes pour ceux-là. Et puis ceux-là en aluminium, on va être meilleurs. Les autres ont fait 40 ans, imaginez. Avec ceux-là, ça va survivre le bateau. Fait que là, ici, il y a la rail, là. Avec... qui fait guéling un peu. Et qu'on voit ici qu'il y a certaines rivets qui ont vraiment eu chaud, là, surtout au bout. Hein? Fait que d'après moi, on va tout refaire ces rivets-là. Ils sont un peu spéciaux, à moins qu'ils ont forcé. Je pense qu'ils ont tellement forcé qu'ils sont rendus à l'envers. Hein? Comme vous, là, dans le fond. Fait que, tu sais, ils sont rendus comme des mushrooms à l'envers. Fait qu'on va tout réparer ça. Regardez ça, les belles affaires qu'on a ici. Alors, avant de remettre les deux poulies, et puis on va passer des nouvelles drisses. Alors ici, on a une grosse drisse double braid polyester. Elle va rester pour le spi. J'aimerais peut-être la changer à un moment donné parce que c'est un peu massif là, pour ce qu'on lui demande de faire. Alors celle-là, ça c'est la drisse de grand voile. Et puis voyez-vous qu'est-ce qu'on y a fait à elle. Quand même jolie, les petites épissures. Celle-là, c'est comme de la triple braid. Alors ça n'a pas été facile à splicer, tandis que ça c'est de la belle double. On voit ici que j'ai mieux réussi. On a nos cordes de Lazy Jack aussi qui faisaient dur. On a fait des belles loupes. Attendez une minute. Ah, c'est celle-là la grande boîte. Et puis, c'est ça. J'ai changé de couleur, hein? Ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre Lazy Jack. Fait que, ça, c'était le halo de la bombe de spi. Alors, elle, on va... Pour moi, c'est la première qu'on va faire.
OK, là, on s'en vient avec toi. Ici. Ça a l'air de fitter. Chic et de bon goût. OK, j'espère que ça va être assez forte. Ça. Ça. Et voilà. Et voilà. Ah. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Hein? Hein? C'est bon ça? Là, je t'appuie là. Oui. Oh yeah! Ah ben, hey, c'est depuis le mois de septembre, on est rendu au mois de mai, là, que ce projet-là, il est en cours. Fait le gars, il est content à tabarouette. Bon, ben c'est ça pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que les trucs ont été intéressants. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de vous abonner, pèsez sur la petite cloche, faites des pouces en l'air. À la prochaine!